Bienvenue sur Africa 24. Moussa Kouyaté, président du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, a pris part à la 3e édition de l'Africa Investment Forum, tenue du 2 au 4 novembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans cette édition de décryptage, M. Moussa Kouyaté revient sur l'importance des mécanismes de financement public-privé dans son pays, la Côte d'Ivoire, et propose des stratégies pour une meilleure approche dans la dynamique de recherche de financement sur le continent. Monsieur Moussa Kouyaté, bienvenue sur Africa 24. Vous êtes depuis 2017 à la tête du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés de la Côte d'Ivoire. Quel bilan faites-vous de votre leadership? Merci. Le Comité de pilotage des partenariats publics-privés de Côte d'Ivoire a été créé par décret en 2012. Nous avons commencé réellement à fonctionner après les recrutements en 2014. Et depuis 2014, nous avons réalisé une trentaine de projets qui font plus de 4 000 milliards de francs CFA d'investissement attendus. Donc le bilan est sur le plan des projets, le bilan est satisfaisant. On a fait de nombreux projets, des projets de grande qualité, des projets structurants dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie économique de Côte d'Ivoire. Beaucoup de projets dans le domaine portuaire, des projets dans le domaine des sports, des projets dans le domaine de la culture. Bien entendu, il y a eu également en Côte d'Ivoire beaucoup de projets dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, on est très satisfait d'avoir réuni à un même endroit beaucoup de jeunes Ivoiriens, de talents qu'on a recrutés de partout dans le monde, qui sont venus servir leur pays et créer de la synergie au service du gouvernement pour l'aider à atteindre ses objectifs. Dans les plans nationaux de développement mis en œuvre depuis 2012, les chiffres laissent apparaître une contribution de plus de 40% des partenariats publics-privés en matière d'investissement. Comment la Côte d'Ivoire a-t-elle réussi à faire des partenariats publics-privés un aussi puissant outil de financement? Effectivement, la Côte d'Ivoire est l'un des pays phares des PPP en Afrique. Nous devons être certainement le premier pays francophone d'Afrique noire en matière de PPP. En volume et également en expertise. La Côte d'Ivoire fait des PPP depuis très longtemps. On le répète souvent qu'on a commencé les PPP avant même d'être indépendant, puisque notre premier PPP a commencé en 1959 et le contrat a été signé en 1960. Et il s'agit bien entendu de la distribution de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Et depuis, nous avons fait beaucoup de PPP. Donc aujourd'hui, les atouts de la Côte d'Ivoire en matière de PPP, surtout depuis 2012, c'est que la Côte d'Ivoire est stable. C'est un pays stable. Les PPP, c'est en général des contrats longs. Qui dit contrat long dit la capacité de l'opérateur privé, de l'investisseur, à se projeter dans le temps long. Donc ça, cette projection requiert de la stabilité. Donc la Côte d'Ivoire est un pays stable et ça se ressent dans les PPP et dans tous les investissements qu'on a pu recevoir depuis 2012. Et également, la Côte d'Ivoire est un pays avec un pouvoir d'achat important. Tous ceux qui viennent investir dans les services et dans les infrastructures, ils s'attendent à avoir des personnes qui peuvent s'offrir ces services-là. Et également, la Côte d'Ivoire a une stabilité monétaire. La question de la stabilité et de la stabilité monétaire joue beaucoup dans ce qu'on appelle les risques. Chaque investisseur qui vient, il vient chercher de la rentabilité et également il veut mitiger ses risques. Donc le fait d'avoir un pays stable, d'avoir une monnaie stable, d'avoir un pays en pleine croissance depuis 2012, ça a beaucoup joué en faveur des PPP. C'est certainement les raisons pour lesquelles on a pu faire autant de PPP, ajouter à cela la qualité des ressources et la qualité de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de PPP. Vous avez pris part à la 3e édition de l'Africa Investment Forum qui s'est donné comme objectif de mobiliser environ 66 501 milliards de francs CFA. Quel mécanisme préconisez-vous la réussite de cet appel de fonds? Ce qui permet de concrétiser les intentions qui ont été exprimées ici, je pense que c'est d'abord la qualité des projets. Nous sommes venus, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons mis dans le pipe une vingtaine de projets pour 29 milliards de dollars. Parmi ces projets, il y a 6 projets qui ont été retenus pour plusieurs dizaines de milliards de dollars pour passer en boardroom. Pour les projets qui ont été présentés par les autres pays, ce qui permet d'opérationnaliser cela, c'est de continuer à améliorer la qualité des projets. Nous, les projets que nous avons présentés sont tous des projets pour lesquels il y a des études. Donc ça a beaucoup joué en notre faveur parce que la BAD veut absolument que les intentions qui se prennent ici se concrétisent et que les investisseurs investissent réellement dans les projets.
Quels sont les obstacles à lever par les gouvernements africains pour attirer plus d'investissements dans le secteur privé? Les réalités doivent être différentes pour chaque pays. Toutefois, y a-t-il une stratégie commune qui pourrait être envisagée? Oui, il y a une stratégie commune. Aujourd'hui, chaque pays essaie d'attirer les investisseurs à sa façon. Mais on voit tout de suite qu'il y a un trait commun. Tous les pays aujourd'hui ont parfois l'équivalent de notre CPC. Qui est un one-stop shop, un guichet unique des investisseurs. Tous les pays aujourd'hui ont quasiment mis en place des mesures fiscales d'attractivité des investisseurs. Ce qu'on peut avoir de plus que d'autres, certainement, c'est la qualité des ressources humaines. C'est également la stabilité. Tous les pays n'ont pas le même niveau de stabilité que nous. Ce qu'on a également qui joue en notre faveur, comme à tout, c'est la qualité de nos infrastructures. Tous les pays n'ont pas cette qualité d'infrastructure. Et puis également l'expérience qu'on a dans les contrats complexes. Pour ce qui me concerne, les PPP font partie bien évidemment de la famille des contrats complexes. La Côte d'Ivoire a une sacrée expérience dans le domaine, comme je l'ai dit. On a commencé, les premiers IPP, les producteurs indépendants d'électricité, ont été faits dans l'énergie. Certainement, on a un grand nombre, le nombre de contrats fait dans ce sens est vraiment emblématique de l'expérience qu'on a pu accumuler. Et tout ça, c'est très important dans nos atouts. Donc aujourd'hui, il y a une stratégie commune. La BAD travaille sur cette stratégie commune, travaille à offrir à chacun un espace commun. L'AIF s'adresse à tous les pays africains. Tout le monde peut soumettre ses projets. En fonction de la qualité de ces projets-là, votre projet est retenu. Mais l'AIF nous permet d'économiser énormément en termes de roadshow. Si vous devez prendre votre projet et sillonner le monde entier, ça coûte extrêmement cher et vous n'êtes pas sûr de pouvoir toucher les bonnes personnes. Mais la BAD fait le job en partie pour nous. Elle sélectionne les bons investisseurs, les gros investisseurs. Elle crée un cadre pour que ces investisseurs viennent rencontrer des projets déjà préparés, que la BAD a filtrés, qu'elle a teasés. Donc tout ça nous donne un sacré levier pour pouvoir arriver à des investissements concrets à partir de l'AIF. Donc cet AIF, c'est aussi une volonté de mutualiser. Au lieu que chacun aille chercher des investisseurs à travers le monde et qui dépensent autant d'argent, c'est de créer un espace commun, un espace où nous venons tous à la rencontre des investisseurs qui sont déjà sensibilisés à nos projets et qui viennent et qui peuvent manifester leurs intentions. Et nous poursuivons le dialogue après pour concrétiser ces intentions-là en investissement concret. Après 3 éditions de l'African Investment Forum, comment pouvez-vous évaluer son apport dans les processus de mobilisation des fonds pour le développement en Afrique? Je pense que ce forum, comme tous les autres forums qui ressemblent à celui-là, est capital. Je l'ai dit tantôt, ce forum fait déjà une grande part du job pour nous. La BAD, c'est une marque, c'est une enseigne, elle est connue pour son sérieux, il n'y a pas beaucoup d'institutions qui valent la BAD. Quand la BAD organise quelque chose, j'imagine que cet événement, les événements de la BAD drainent du monde et du beau monde. Ça me permet aux États de rencontrer des investisseurs de qualité, des grands investisseurs, des multilatéraux, des bilatéraux, des investisseurs en capital comme des prêteurs, des francophones, des anglophones. Donc aujourd'hui, la BAD nous a permis de gagner du temps. Et de l'argent et vraiment de donner une grande visibilité à nos projets structurants. Ça, on ne peut que remercier la BAD, son président et tous ceux qui ont œuvré pour la création d'un événement pareil. Et on ne peut que souhaiter que cet événement dure encore. Et on ne peut que souhaiter qu'il y ait beaucoup d'autres AIF à Abidjan. Ça, c'est notre souhait. Mais c'est un bon événement, c'est un grand événement et c'est un événement qui est très, très, très utile pour nous qui sommes dans le domaine des projets. Monsieur Moussa Kouyaté, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. À vous, merci d'avoir suivi ce décryptage. L'actualité continue sur Africa 24.